Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, revue de commande pour des hauts elfes. On était sur, je suis sur des grappes comme ça. L'idée de mon client, c'était donc que je puisse lisser l'ensemble des boucliers sur des gardes maritimes. Je crois que c'est ça, je crois que c'est des gardes maritimes. Des kits plastique games. Alors je vais essayer de faire la mise au point. Voilà, donc on est sur des boucliers très texturés avec l'espèce de dragon marin ou serpent marin, je ne sais pas, qui sort de l'eau. Et c'est vrai que moi je me mets à la place du client. J'ai jamais trop aimé les reliefs sur les boucliers ou les bannières. Si vous savez faire du freehand où vous voulez poser un des calcomanies, c'est toujours un peu gênant ce genre de truc. Alors c'est très joli, mais voilà, quand vous êtes en train de peindre, vous n'avez pas envie de faire 50 fois le même motif gravé. Et l'avantage du freehand, c'est que votre dessin sera toujours unique. Et donc c'est quand même beaucoup plus agréable au niveau créativité de faire du freehand que de peindre du relief comme ça. Et donc mon client veut faire un logo particulier sur son armée. Et du coup, il avait besoin d'une surface lisse sur l'ensemble des boucliers, et donc la grappe le gênait. Donc ça, c'est une grappe de plus que j'avais moins dans mes rabios. Mais sinon, il m'a donc envoyé une vingtaine de ces gardes-là, et je vais lisser les boucliers sur l'ensemble des figurines. Donc là, vous voyez un bouclier lissé, par exemple. Je crois que j'en ai laissé un avec une bordure, parce que alors déjà j'ai laissé un petit peu les gravures comme ça quand il y en avait ici, hein, le comblement des zones en creux n'était pas compris dans la commande, j'enlevais vraiment que les reliefs. Et alors je crois que je vais les retrouver, mais j'ai vu une des figurines qui correspond plus à un chef en gros. Et lui, il avait une bordure, donc j'ai laissé la bordure. Voilà, c'est celui-là. Là. Donc lui, il est un peu plus en mode badass avec un gros casque, et du coup, j'ai laissé la bordure comme ça et j'ai lissé que l'intérieur du bouclier. Mais voilà, je vous ferai une petite vidéo sur comment j'ai fait pour gérer le lissage proprement de ces bits. Sur du plastique games qui est assez mou, c'est quand même assez facile. Donc voilà, hein, vous imaginez bien, en fait, on prend le cutter, on découpe tranquillement, et puis ensuite on racle un petit peu la surface pour retrouver un lissage, et puis après on peut poncer avec un papier de verre fin, et puis après avec d'autres techniques on arrive à un lissage parfait. Et je vous montrerai ça dans un petit tuto. Donc voilà, j'avais une vingtaine de gardes à faire, enfin moins que ça d'ailleurs, 19 parce qu'il y a un musicien dans le tas. Et puis ça, la deuxième partie de commande avec un personnage. Donc là c'était un tout petit peu plus technique. En gros, je crois que c'est un maître des épées ah, c'est peut-être un mage parce qu'il fait quand même un sort. Alors j'y connais rien, hein, j'ai jamais joué elfe pour battle, mais là donc voilà, on est sur un personnage qui crée un sort, et puis qui normalement a son bits normal, c'est une épée comme ça. Et donc il est comme ça à l'arrière. Moi j'ai modifié la coiffe et puis le diadème qu'il avait d'origine sur le truc. Et j'ai également modifié sur la figurine la cape à l'arrière, puisque en fait l'idée sur cette commande, c'était de lui donner des options aimanté. Alors j'ai fait une option en plus avec l'épée d'origine, pour si jamais ça peut servir. Donc je crois que normalement la position elle est comme ça. Donc vous imaginez la position de la figurine un peu jetée en avant comme s'il courait, et puis qui crachait son sort par la main là, et puis qui en même temps il bandait son bras pour donner un gros coup de taille avec son épée. Donc c'est une pose qui est plutôt bien dynamique, hein. Et donc il est comme ça. On peut même faire une autre pose, donc on peut le mettre comme ça si on veut par là. Donc voilà, ça fait un autre type de pose. Et forcément, avec les autres options, je devais lui poser une bannière et une lance. Et donc, elle ne passait pas sur la figurine si je laissais le drapé à l'arrière tel quel. Donc ce que j'ai fait, j'ai arasé un petit peu ici, là, et puis ensuite j'ai reformé le drapé. Alors ça fait un drapé qui est un petit peu courbe, avec une cassure comme ça, mais qui reste doux pour faire comme si c'était logique au niveau du tissu. Et surtout, ça permet de laisser passer la hampe de la lance, qui donc se positionne comme ça. Donc en gros, on a toujours la même pose, hein, la même pose de base, elle ne change pas. Et puis il est avec sa petite lance posée sur le côté comme ça, en mode un peu équilibriste. Et puis le bit se repose à la fois sur le drapé, et puis les petites décos qui sont là reposent un peu sur la figurine. Donc ça permet de faire une pose qui est plutôt sympa aussi avec la hampe.
de lance. Et puis là, la dernière option, c'était vraiment de lui poser une bannière, donc s'il puisse se servir de porte-bannière. Alors là, j'ai dû resculpter le bras parce que la position du bras d'origine ne correspondait pas, donc ça lui fait un petit peu une main tordue dans le sens où il est comme ça quand il prend la bannière, mais bon, c'est un mouvement qu'on peut faire hein, naturellement nous, donc ça passe au niveau de ça. Et puis je devais à la fois accorder le nouveau bras sculpté avec la position de l'ensemble des deux autres bits et surtout la position de l'aimant qui était donc assez fin et qui est positionné ici au niveau du coude. Et puis, comme c'est des aimants qui sont petits mais donc assez faibles, ça suffit pour ce genre de bits en plastique qui sont assez légers. Par contre, un seul point de contact avec une bannière qui est assez grande comme ça aurait fait que c'était pas très solide au niveau de la pose. Donc j'ai choisi de faire un point fixe, c'est-à-dire j'ai fait un mini trou sur le côté du socle ici. Et qui permet de enchâsser la bannière dedans. Donc en fait, si vous n'utilisez pas le bit de la bannière, ça reste quelque chose qui est assez discret. Si vous avez peint le socle, il y a juste un trou ici comme ça, mais bon, quand on est comme ça, on le voit pas. Et si j'installe la bannière, donc je plante la bannière dans le trou comme ça, et hop là, si il arrive de derrière la caméra, et hop, elle se pose directement sur le point de jonction avec l'aimant. Et donc vous avez votre porte-bannière. Et puis bah là par contre en partie, à part si vous tapez dans le haut de la lame, mais c'est vraiment très très solide avec ce double point de contact qui vient juste en dessous. Et puis bien sûr la figurine est tigée, donc ça c'est la deuxième tige de métal. Donc voilà, donc ça fait le porte-bannière, ou alors l'épéiste, ou alors le lancier. Et le tout avec... alors je sais pas quel personnage peut faire à la fois porte-bannière et lancer un sort, mais bon, ça fait une belle pièce centrale, voilà. Donc voilà pour cette commande, avec donc le lissage de ces 20 petits gardes, et puis le personnage avec sa triple option aimantée, pour les hauts elfes à Warhammer Battle, puisque j'ai un socle carré ici, donc ça doit être encore quelqu'un qui joue à Battle, qui est un formidable jeu. Mais nous ne partirons pas dans cette vidéo sur une polémique. À bientôt à tous pour une autre commande, et puis surtout sur d'autres tutos sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter, et puis à me dire si cette commande vous a plu, et si vous avez même envie d'avoir la même. N'hésitez pas à me contacter pour tous vos projets figurines. À bientôt!